Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Bass TV. Aujourd'hui, les gens vont faire la revue d'une action caméra, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une action caméra qui coûte moins de 50 euros et pour être plus précis, 30 euros. Quand j'ai commencé à chercher quelle action caméra acheter, j'avais des critères bien précis en tête. Je voulais que la caméra soit capable de filmer en 4K, 24 images par seconde, en 1080p, 60 images par seconde, voire 90, 120 images par seconde si jamais on veut faire du ralenti ou ce genre de choses. Je voulais une bonne qualité de couleur. Je voulais aussi que la caméra soit étanche. Je voulais une bonne autonomie de batterie. Le critère le plus important pour moi, c'était que la caméra devait coûter moins de 50 euros. Eh bien les gars, j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai trouvé sur Amazon la Action Camera, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, elle avait d'excellents commentaires. Il y avait aussi de très bons avis. Les gens disaient qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix. Il y en a même qui disaient qu'ils l'utilisaient à la place de leur GoPro parce qu'au moins celle-là, s'ils la perdent ou si elle est cassée, ils ne s'en voudraient pas parce que la GoPro, elle coûte quand même 500 euros. Alors que celle-là, elle coûte, écoutez-moi bien, 32 euros. Et bien moi, j'ai pensé à mes abonnés. Je me suis dit que tout le monde n'a pas forcément le budget de se payer une action caméra à 500 euros. Je pense notamment à la GoPro. Et certains auraient peut-être envie d'investir dans quelque chose de moins cher. Là, notamment, c'est 32 euros avec un bon rapport qualité-prix. Pourquoi pas? Et moi, je vais tester cette action caméra pour vous. Alors, la vidéo va se faire sur 4 parties. On va commencer par l'unboxing. Bon, vu la taille du paquet, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose dedans, honnêtement. La deuxième partie, ça va être les tests. Je vais la tester à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais essayer de faire du sport avec, de bouger un peu et essayer de faire des ralentis. Ce qui me permettra, moi, pour la troisième partie, de vous dire si je la garde, cette action caméra, si je compte l'utiliser ou si je la renvoie à Amazon en leur disant que voilà, je ne suis pas vraiment satisfait de leurs produits. Et pour la dernière partie, je vous conseillerais de l'acheter ou pas. Ok les gars, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans ces petites boîtes. Donc la Discovery Action Camera de chez Yi, écran LCD screen, 4K FPS et Wi-Fi support. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement une application mobile. À l'intérieur, on retrouve la caméra. M'a l'air assez légère, hein, mais sans pour autant que ça fasse cheap en fait. Ouais. C'est assez léger et franchement, je sens que c'est du bon matériel. C'est pas vraiment un truc bas de gamme. Bon, pour ce prix-là, je m'attendais plutôt à du bas de gamme, honnêtement. Une petite protection sur l'écran là, qu'on va enlever tout de suite. Donc, il nous faut une carte micro SD. Bien sûr, j'en ai pas. Il y a quoi d'autre? Ça, manuel. Je vais devoir tout nettoyer après. Ok, thank you, etc. Ouais. La petite batterie. Alors ça, c'est une bonne chose. En fait, je pense parce que c'est une batterie externe, donc je pense qu'il y a moyen de la charger en dehors de la caméra. Et du coup, l'avantage par rapport à la GoPro, par exemple, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Si on a peur de tomber à court de jus, on peut avoir deux caméras, il y en a une qui charge, l'autre qui filme. Donc c'est sympa là d'avoir ce petit truc externe. Si jamais il y a possibilité de le charger, c'est toujours sympa. Le petit câble, ah mais vraiment petit câble, hein. On est gâté hein, avec. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui, lorsqu'ils mettent la batterie, ça marche, et il y a les mauvais. Moi, je fais partie des bons. L'écran a l'air d'être assez simple. Donc là, on a le visuel sur l'écran d'accueil. Alors, premier bémol là tout de suite, mais cache, c'est que j'ai enlevé le film protecteur parce que moi, je supporte pas ça. Et il restait de l'adhésif sur l'écran et du coup, ça a collé toute la poussière qu'il y avait. Je l'ai posé sur la table et tout de suite, le truc a sali. Donc, si vous l'achetez, je pense, faites pas comme moi. N'enlevez pas la protection. Mais moi, je l'aurais enlevé, hein, tout ou tard, je n'aurais pas supporté, je sais. Vidéo, photo, timer, on loupe, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Vidéo, 4K 20 images par seconde. Ok. On peut changer, je pense, hein. Alors, si. J'arrive. J'ai du mal. Ah non, en fait, il ne faut pas appuyer sur le vidéo 20K, il faut appuyer sur le petit truc à côté, je pense. Voilà. Et là, on peut changer. MISC, ok, résolution. L'écran est bien, hein, c'est juste moi, en fait, j'ai des doigts immenses, des doigts de basketteur, mais
Mais sinon, l'écran, franchement, il répond très vite. 4K 20 images par seconde, on a du 30 FPS en 1440p. Je passe trop vite. Là, en fait, là, quand je défile, vu que le truc est encore collant, l'écran est encore collant, donc quand je défile, bah, ça s'accroche au niveau de mon doigt. Du coup, c'est dur de. Ouais, c'est très dur de défiler. Ah, n'enlevez vraiment pas l'écran protecteur, hein, les gens. 1080p, 60 images par seconde, ok. Et on a du 80 frames par seconde, mais c'est en 720p du coup. C'est en 720p, mais c'est pas mal. Franchement, c'est déjà bien. En 4K 20 images par seconde en intérieur, donc je n'ai toujours pas réglé la balance des blancs. Euh, Ça vous permet aussi de tester le son que vous captez. Bon, une action caméra, c'est pas vraiment fait pour le son, hein, on est d'accord. Mais bon, donc là, ça fait un peu l'effet vlog. Là, par contre, on est en 1080p, 60 images par seconde. Et franchement, j'ai l'impression que la vidéo est beaucoup plus fluide. On ne sent pas les pertes de frame qu'il y a en 4K. En tout cas, moi, si je devais filmer avec, j'utiliserais ce mode-là. Alors là, on est en 4K, 20 images par seconde. Alors, mon avis sur la eDiscovery Action Camera, mis à part qu'elle a un nom de merde. Si vous cherchez vraiment à faire de la 4K, je vous déconseille fortement cette caméra parce que vous l'avez vu, les pertes de frame, c'est juste pas possible. La vidéo, franchement, on peut même pas la regarder. La couleur est ok parce que quand j'ai filmé en extérieur, il faisait pas beau, il faisait gris, mais ça rendait un truc plutôt pas trop mal. Moi, je la garde, cette caméra, pour filmer en 1080p, par exemple, parce que je n'ai pas de GoPro. Cette caméra-là, moi, je peux m'en servir, mais je filmerai en 1080p, voire en 1440p, mais en 1080p, c'est déjà pas mal pour moi, pour ce que j'en fais. Et franchement, je suis vraiment content de cette caméra, parce que c'est quand même une caméra à 32 euros. Et elle est pas trop mal. Dernière chose, l'autonomie de batterie. Moi, je l'ai utilisée pendant 1h20 à peu près. Et elle était limite à plat. Je ne sais pas si c'est un bon point ou pas, mais en tout cas, voilà. Eux, je crois qu'ils mettent 2 heures sur le site, mais non, moi ça a tenu 1h20 en filmant par intermittence. Ouais, c'est une bonne caméra, hein. Si vous cherchez une caméra à moins de 50 euros, franchement, je vous la conseille. Sur Amazon, vous avez la garantie 2 ans en plus dessus. C'est énorme parce que c'est expédié par Amazon. C'est vendu et expédié par Amazon, même si c'est une caméra de chez I, donc est garantie 2 ans. Et Amazon, ils sont robustes à ce niveau-là. Si jamais il se passe quoi que ce soit, bah, ils vous la remboursent ou ils vous la remplacent. Donc, Discovery Action Camera, moins de 50 euros, bonne caméra, achetez-la. Les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre des commentaires. Bientôt, il y aura quelques petits cadeaux que j'enverrai à mes abonnés. Peut-être une action caméra, on ne sait pas. En tout cas, merci et je vous dis à la prochaine vidéo.